Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera ma collection de palettes à fard à paupières ou pour le teint. Donc avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, et je pense que vous le savez, je ne fais pas cette vidéo pour exposer toutes mes palettes. Je fais cette vidéo pour vous donner mon avis sur chacune des palettes. Je pense que vous le savez très bien, mais je suis pas ce genre de youtubeuse à montrer tout ce que j'ai. C'est juste pour vous conseiller si vous voulez acheter une des palettes que j'ai, parce que j'ai des palettes qui sont sorties récemment et bien évidemment d'autres palettes que j'ai depuis un bon bout de temps, et donc avec le temps, est-ce que je vous les conseillerais ou pas. Certaines palettes sont sorties vraiment il y a très longtemps, mais peut-être que en les voyant vous aurez envie de les acheter ou non. Donc je sais que mon avis sur certaines palettes, notamment les Urban Decay, sera juste un avis de plus, ça vous aidera pas forcément, mais peut-être que au contraire ça vous aidera, je ne sais pas. Mais bref, dans tous les cas, je fais cette vidéo juste pour vous conseiller et pas pour vous étaler toutes mes palettes comme ça. Autant vous dire que ça fait 2-3 heures que je suis assise sur un petit tabouret et que j'ai vraiment mal aux fesses parce que c'est vraiment la 3e vidéo que je filme aujourd'hui. Je n'en peux plus. Donc je vais toutes vous les présenter par marque, je trouve ça beaucoup plus simple pour moi et pour vous. Donc je vais commencer par les marques où j'ai une seule palette, ça ira beaucoup plus vite. Je vais également essayer d'aller vite dans cette vidéo puisque j'ai vraiment un bon nombre de palettes, j'en ai pas non plus autant que les grandes youtubeuses, mais je vais quand même aller vite parce que sinon ça va vraiment durer 30 ans. Donc je vais commencer par Yves Rocher. J'ai eu une palette à Noël, donc Noël 2017. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de la tester, mais je voulais quand même vous la montrer parce que il y a vraiment un énorme choix de couleurs. Donc elle est vraiment énorme, elle se présente comme ceci. J'ai peut-être testé 2 ou 3 couleurs, elles étaient pigmentées quand même, elles n'étaient pas non plus pas pigmentées, mais elles n'étaient pas non plus hyper pigmentées, donc un peu entre les deux. Donc on va tester par exemple celui-ci, vous voyez c'est vraiment super pigmenté, par exemple le noir. J'ai pris la couleur la plus foncée pour vous montrer. Je n'ai pas du tout le prix, regardez sur internet si vous êtes intéressé, mais je pense pas que ça soit excessif. La marque Yves Rocher c'est pas non plus une marque de luxe. Il manque juste un fard à paupières ici parce qu'il s'est cassé, c'était un genre de bleu comme ça, je sais pas si vous verrez. Mais bref, c'est juste un petit fard à paupières qui s'est cassé, et puis c'est du bleu, franchement c'est pas la couleur que je mets tous les jours. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un énorme choix de couleurs. Vous pouvez faire des make-up vraiment sobres, comme hyper foncé, comme hyper coloré ou non, enfin vraiment je l'aime vraiment cette palette. Ensuite j'ai une palette de chez Elsa Makeup, donc c'est la Warm Light, c'est celle-ci. Donc je l'aime plutôt bien, personnellement je m'en sers plus trop parce qu'en fait je la mets au fond de mes tiroirs parce que clairement elle est beaucoup trop grande. Son format est vraiment pas facile à emmener en voyage, etc. Enfin personnellement je sais très bien que je l'emmènerai jamais en voyage parce qu'elle est beaucoup trop grande. Après je pense qu'elle fait cette taille aussi parce qu'il y a un highlighter et un blush. Après les couleurs sont vraiment pigmentées, vraiment super bien, enfin elles sont pas non plus extrêmement pigmentées comme les Anastasia Beverly Hills par exemple, mais elles sont quand même pigmentées. C'est plutôt des couleurs accessibles à tout le monde, qui vont à tout le monde. C'est vraiment des couleurs assez sobres, comme foncées, mais c'est pas des couleurs genre bleues. Il y a évidemment un miroir juste au-dessus, puisque Elsa Makeup se plaint des fois qu'il n'y a pas de miroir, donc bien évidemment elle en a mis un dans ses palettes. Par contre je ne sais pas si elle est encore commercialisée sur le site de Spongeac, si vous voulez vous la procurer, allez voir sur le site. Donc je sais pas si vous verrez, mais je l'ai pas non plus beaucoup utilisée, parce que à l'époque quand je l'ai acheté, j'étais pas en mode ouais je vais mettre des couleurs foncées etc. Donc du coup j'utilisais que les sobres, par exemple le fard un peu cher ici, j'utilisais un peu le rose ici ou le caramel pour mettre en creux de paupière par exemple. Mais j'ai pas vraiment testé tout ce qui est couleur foncée etc. Donc faudrait vraiment que je la réutilise parce que c'est vraiment une belle palette. Ah oui, et pour le prix, c'était vraiment pas une palette super chère, c'était aux alentours des 20-25 € il me semble d'après mes souvenirs. Parce que ça fait quand même 2-3 ans que je l'ai. Donc personnellement je trouve que c'est vraiment pas excessif pour ce qu'il y a dans la palette. Il y a quand même 15 fards à paupières, un highlighter et un blush, donc c'est vraiment raisonnable. Ensuite, une palette de chez Makeup Revolution. Bon, je la tiens parce qu'il y a un pinceau en dessous, sinon il va tomber. C'est un pinceau double embout, mais c'est des embouts mousse, donc c'est vraiment pas top. Donc, il me semble que c'est une dupe des Naked de chez Urban Decay. Je sais plus vraiment laquelle, soit la 1, soit la 2. Il faudrait que je vérifie, mais je l'ai acheté il y a 2 ans, il me semble, 2-3 ans.
Personnellement, je l'aime pas cette palette, clairement. C'est pas la marque que j'aime pas, bien au contraire. C'est juste cette palette, je la trouve vraiment pas pigmentée. Après, je l'ai achetée il y a 2-3 ans, donc peut-être que la marque a changé. Peut-être qu'elle fait des palettes beaucoup plus pigmentées. Mais celle-ci, je vous la recommande pas vraiment, surtout si vous allez à Londres. C'est la palette Essential Matte 2. En fait, c'est pas qu'elle est pas pigmentée, c'est que la texture est hyper bizarre. C'est vraiment une texture poudre mais compacte. C'est vraiment super bizarre. Par exemple, les couleurs tout au début un peu chères, bah si vous les appliquez sur votre paupière, c'est un peu tous les mêmes. Donc voilà, si vraiment vous voulez une palette de chez Makeup Revolution, je vous conseille pas forcément celle-ci. Après, c'est vrai que c'est vraiment une marque pas chère, donc on peut pas non plus leur en vouloir. Ensuite, j'ai une palette de chez Morphe à vous présenter. Vous avez déjà dû la voir dans un de mes hauls et dans mes tutoriels d'avant. Donc c'est une palette de blush. Je l'avais eu à 20 € sans compter les frais de port, mais avec les frais de port ça faisait 25. Sur le site de Colors and Makeup, un truc comme ça. Enfin, je sais plus du tout le nom, mais il y avait Colors dedans. Je l'avais trouvé tout d'abord sur The Beautist. Apparemment c'était la dernière. Donc je l'avais mise dans mon panier en fait. Elle était à 25 € sans les frais de port, donc il y a 5 € en plus, faites très attention où vous achetez vos palettes sur internet. Donc je l'avais mis dans mon panier. Ensuite en fait j'avais oublié de mettre le cashback, donc du coup j'avais fait retour et en fait elle était plus disponible la palette sur The Beautist. Donc au final c'était un mal pour un bien puisque je l'ai eu 5 € moins cher. Donc voilà, c'est vraiment une palette de blush pour tous, vraiment pour tous. La référence, il me semble que c'est 9N. Donc moi j'utilisais vraiment tout le temps ce blush parce que c'est un genre de vieux rose et ça creusait mes joues en fait parce que je mettais pas de bronzer à cette époque-là. Quand je dis à cette époque-là, on dirait que je parle d'il y a 30 ans, mais c'est pas grave, ça fait que 1 an ou même 6 mois. Donc voilà, après celui-ci ou celui-ci, je pouvais vraiment pas les mettre. Celui-ci c'était vraiment limite. Mais ils sont vraiment super jolis, ils sont vraiment hyper pigmentés. Par contre, ils sont difficiles à estomper. Et donc quand on fait son teint, bah on veut vraiment quelque chose d'hyper estompé. Et là, bah c'est un peu difficile, donc il faut vraiment y aller avec la main légère. Ensuite, la moderne renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Donc déjà, il y a un miroir, c'est vraiment plutôt cool. Ensuite, si vous regardez bien la palette, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Bah parce que c'est toujours le même problème, à cette époque-là, je les ai pas trop les couleurs foncées. J'étais encore en mode apprentissage du make-up. Donc voilà, mais si aujourd'hui je devrais l'utiliser, bien évidemment, j'utiliserai les couleurs foncées. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je la trouve un peu poudreuse, mais bon franchement, c'est pas non plus quelque chose de ouf. Si vous savez qu'une palette est vraiment poudreuse, vous allez pas prendre votre pinceau et creuser dedans comme ça. Non, vous prenez légèrement, vous en prenez pas beaucoup et vous faites. Petite parenthèse, les dernières palettes de chez Anastasia Beverly Hills qui sont sorties, je trouve que c'est un peu injuste de s'acharner comme ça parce que cette palette aussi est poudreuse, je suis désolée, et personne s'en est pris à cette palette. Tout le monde a dit que les autres palettes étaient poudreuses, mais celle-ci aussi, elle l'est. Parenthèse fermée. Donc après moi je trouve les palettes comme ça un petit peu chères. Il me semble qu'elles coûtent dans les 45 €, 50, enfin un peu comme Too Faced. Mais voilà, je trouve vraiment que c'est cher, donc si vous achetez une palette dans les 45 €, 50 ou 65 comme Huda Beauty, bah regardez vraiment si c'est vraiment des couleurs que vous allez utiliser, pas forcément au quotidien, mais vraiment utiliser. Genre si vous n'utilisez pas de jaune, vous n'allez pas prendre une palette où il y a du jaune, enfin vous voyez ce que je veux dire je pense. Donc voilà, après c'est vraiment une bonne qualité de fard, il y a vraiment de tout dans cette palette. Il y a autant des fards pour creuser, des fards pour illuminer, des fards pour faire un peu des ombres. Moi je la trouve vraiment super bien. Après il y a une ou deux couleurs, j'avoue, que j'aurais du mal à porter, comme celle-ci par exemple, ou celle-ci. À la caméra vous la voyez beaucoup plus foncée qu'en vrai, c'est un peu bizarre. Mais bon bref, par exemple ce orange ou ce violet. Mais ouais, sinon elle est vraiment super jolie. Donc après si vous voulez une palette Anastasia Beverly Hills et que vous vous maquillez seulement avec des tons nude on va dire, ou du marron etc. Je vous conseillerais pas forcément celle-ci parce que bah, y a du prune etc. Donc si vous l'utilisez pas, c'est un petit peu du gâchis. Je vous renvoie plus vers la Soft Glam qui vient juste de sortir. Elle a plus de tons beaucoup plus nude que celle-ci.
mais ça reste quand même une très belle palette. Ensuite, la dernière palette que j'ai seule dans une marque, enfin, je sais pas si ça se dit mais je pense que vous comprenez, c'est la Huda Beauty et c'est la Rose Gold Edition. Personnellement, avec mon expérience avec cette palette, j'ai pas acheté la Desert Dusk. Tout simplement parce que les couleurs ne me convenaient pas et je sais pas, la texture des fards mat, j'ai vraiment du mal. Donc elle se présente comme ceci, je pense que vous la connaissez parfaitement. Donc autant les fards métalliques sont vraiment magnifiques, celui-ci je l'utilise presque tout le temps, celui-ci aussi, mais plus celui-ci quand même. Mais alors les fards mat, j'ai vraiment du mal. C'est pas qu'ils sont poudreux mais ils sont hyper difficiles à estomper. Je sais pas, j'en mets un en coin, enfin dans le creux de la paupière, je n'arrive plus à l'estomper, c'est juste horrible. Donc moi personnellement, les fards mat c'est juste non pour moi. Mais les fards métalliques, ils sont juste vraiment magnifiques. Après, c'est vrai qu'il y a vraiment un peu de tout dans cette palette, dans les fards mat. Mais, je sais pas, moi je les trouve vraiment super difficiles à estomper. Donc pour les débutantes ou les débutants, je vous la conseille pas forcément, surtout à 65 €. Non mais 65 € pour une palette, c'est excessif, je trouve. Après, les fards sont métalliques. Les fards sont magnifiques. Du moins les fards métalliques, mais après juste pour des fards mat 65 €, c'est un peu limite. Donc voilà, je la conseillerais pas forcément aux débutants parce qu'elle est vraiment super difficile à travailler. Ensuite on va passer à la marque Urban Decay, donc j'ai seulement 2 palettes à vous présenter. Donc tout d'abord j'ai la Naked, donc vraiment la première qui est sortie. Alors, je l'ai vraiment pas utilisée. C'est-à-dire que j'ai dû utiliser celui-ci, et celui-ci peut-être, voilà, tout simplement. Je sais pas, j'accroche pas avec cette palette. Il me semble qu'elle coûte 50 € ou 45, enfin un peu aux mêmes alentours que toutes les palettes de cette marque et de Too Faced et de Anastasia Beverly Hills. Mais je vous promets que moi j'accroche vraiment pas. Je sais pas, j'ai vraiment du mal avec les Naked. Je sais pas, c'est pas le problème de couleur. Mais je sais pas, enfin les fards ne me conviennent pas, la texture, enfin je les aime vraiment pas. Donc je sais pas pourquoi j'en ai 2 d'ailleurs. C'est vraiment pas contre la marque que j'en ai, enfin je vous le dis depuis le début, c'est vraiment pas contre les marques, c'est juste cette palette. Enfin les tons sont vraiment jolis mais j'arriverai pas à la finir un jour par exemple. Enfin je sais même pas si j'arriverai à utiliser tous les fards. Enfin, je saurais pas vous dire pourquoi j'accroche pas. Les fards sont pigmentés. Ils sont jolis mais je sais pas, enfin je trouve que je trouve qu'elle a vraiment été concurrencée par d'autres palettes que je possède, donc je pense que ça joue aussi. Après si vous voulez vraiment des tons assez nude ou foncés comme ici, il y a un genre de bleu deux bleus super jolis, bah allez-y, mais moi personnellement j'accroche pas, peut-être que vous accrocherez mais moi non. Ensuite j'ai la Naked 3. Donc elle se présente comme ceci, c'est vraiment une jolie palette. Elle a un plus grand miroir que la Naked 1, parce que la Naked 1 avait un miroir comme ceci. Donc il y a vraiment une différence. Alors celle-ci je l'ai pas non plus beaucoup utilisée. Je sais, vous allez penser que c'est du gâchis d'argent, etc. Mais je sais pas, sur le coup j'avais vraiment envie de les avoir. Mais au fur et à mesure des années, bon bah voilà. Mais en fait je l'ai pas beaucoup utilisée parce que je trouvais que le rose ne m'allait pas. J'aimais pas vraiment les tons roses sur ma paupière. Donc si vraiment je les utilise pas encore 1 ou 2 ans, bon, bah, je les passerai à ma maman. Parce que bah, elle utilise toujours ces tons là ou les tons de la Naked normale. Mais en ce moment j'utilise un peu plus du rose qu'avant. Parce que avant c'était vraiment, enfin j'utilisais vraiment pas de rose. Mais je pense la réutiliser et la redécouvrir du coup. Après comme d'habitude je trouve ça vraiment super cher pour une palette. Il y a beaucoup de fards mais ils sont pas non plus super grands je trouve. Après si vous mettez que des tons roses franchement allez-y. Je sais pas pourquoi j'accroche un peu plus à cette palette que la Naked normale. Mais je sais pas, enfin sans vous mentir j'ai jamais affectionné particulièrement Urban Decay, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai rien contre eux, hein, bien au contraire. Mais leurs produits c'est pas vraiment mon univers, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah j'ai trop mal aux fesses. Ensuite on va passer à la marque Too Faced, donc j'aime vraiment beaucoup cette marque. J'aime vraiment beaucoup leur palette, même si il me semble que je voulais acheter
la White Chocolate Bar. Mais j'avais vu une revue sur une chaîne YouTube et apparemment elle était vraiment pas pigmentée. Donc j'ai juste été déçue sur cette palette, mais sinon toutes les autres, je les aime vraiment beaucoup. Donc tout d'abord j'ai cette palette, c'est la Natural Ice. Non, je vais les buter là. Donc elle est vraiment super simple comme palette, c'est vraiment des tons nude par excellence. Il y a juste 2 mats, on va dire, ouais 2 ou 4 mats. Juste celui-là et ces 3 là. Sinon les autres c'est vraiment des fards irisés. Il y a un petit miroir au-dessus. Le format est vraiment super pratique. J'ai complètement oublié son prix, mais il me semble qu'elle coûte dans les 35. Donc par rapport au chocolat bar et tout, c'est un peu trop excessif, hein. Mais c'est dans ce genre de vidéo que je me rends vraiment compte que j'ai des palettes similaires. C'est-à-dire que celle-ci, avec la Naked toute simple, donc la première, bah je pense pas qu'il y ait une énorme différence. Après, ce genre de palette où vous avez des grands fards et ensuite des petits, ça peut vous donner des idées de make-up beaucoup plus facilement. Par exemple ce blanc avec les autres, celui-ci associé aux autres, celui-ci aux autres, enfin je pense que vous voyez. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Et puis après bah forcément les grands fards à paupières, bah c'est ceux qu'on utilise le plus. Par exemple le blanc, le genre de nude pour mettre en creux de paupières, celui-ci pour faire un genre d'highlighter. Enfin je pense vraiment que comparé à la Naked One, enfin la Naked tout court, je vous conseillerais plus celle-ci que l'autre. Après si ce qui vous importe c'est le choix de couleur, bon bah là, la Naked. Ensuite j'ai bien évidemment la Chocolate Bar à vous présenter. Donc celle-ci elle a un miroir pas super grand non plus mais ça va. Les couleurs sont vraiment toutes très jolies. Personnellement ce fard-ci je l'utilisais en tant qu'highlighter mais il était vraiment extrêmement magnifique. Le fard Salted Caramel ou le fard Milk Chocolate en creux de paupière c'est vraiment super joli. Enfin bref c'est vraiment une palette avec des tons neutres mais à la fois un peu colorés comme le rose bonbon, le genre de prune, le genre de violet ici, enfin ils sont vraiment magnifiques. Cette palette est vraiment super jolie. Après pour 45 € je trouve qu'elle vaut le coup vraiment. Parce que les fards sont vraiment pigmentés, ils s'y tournent super bien. J'ai entendu sur YouTube que certaines personnes ne voulaient pas l'acheter parce que tous les fards ne faisaient pas la même taille. Genre, pourquoi? Mais en fait, ces deux fards là sont plus grands que les autres parce que c'est deux fards que vous êtes censé utiliser dans tous vos make-up. Donc forcément, vous les finirez un peu plus vite que les autres. Mais bref, dans tous les cas, je trouve qu'elle vaut son prix. Pour la pigmentation, pour le choix de couleurs. Après il me semble que Makeup Revolution fait beaucoup de dupes des Too Faced. Donc si vous trouvez ça un peu trop cher pour ce que c'est, bon bah tournez-vous plus vers les Makeup Revolution. Mais surtout n'achetez pas ce genre de palette sur AliExpress ou les sites chinois. Si vous trouvez cette palette à 5 €, posez-vous des questions, ou même la Huda Beauty, il me semble que je l'avais vue. Posez-vous des questions et dites-vous est-ce que c'est une vraie, est-ce que je vais avoir des problèmes, parce que c'est de la contrefaçon et la contrefaçon c'est interdit en France. Donc si vous vous faites choper, à vos risques et périls. Ensuite pour aller avec la Chocolate Bar, j'ai la Chocolate Bonbon. Alors j'ai pas acheté la semi-sweet, je sais pas pourquoi, enfin je sais pas ce que j'attends pour l'acheter, mais pour l'instant je ne l'ai toujours pas. Donc on a toujours le même miroir. Après je trouve qu'au niveau des tons assez neutres, ça peut ressembler à la Chocolate Bar, mais ça ne ressemble pas non plus. Enfin c'est un peu bizarre ce que je dis mais c'est pas grave. Moi je la trouve vraiment super jolie, ils ont mis des tons un peu plus peps, comme celui-ci, le Earl Grey ou le Totally Fetch. Mon accent, je pense que je vais le travailler. En fait ils ont vraiment assemblé des fards auxquels on peut se maquiller avec tous les jours tout simplement. Et après vous avez des fards au ton nude pour les associer avec le rose, avec le bleu juste ici, avec le violet juste ici ou le rose ici. Personnellement j'aime pas les palettes qui sont colorées, c'est-à-dire que vous avez des palettes où tous les fards sont colorés, c'est-à-dire que vous n'avez pas de blanc, vous n'avez pas de nude, vous n'avez pas de noir, enfin il n'y a que du vert, du jaune, du bleu, enfin personnellement moi j'aime pas ce genre de palette. Donc je trouve vraiment que celle-ci c'est un entre-deux. Vous avez des couleurs colorées, vous avez des couleurs assez nude autour, donc je la trouve vraiment super jolie. Ensuite j'ai la Sweet Peach, donc toujours le même miroir. Je sais j'insiste beaucoup sur les miroirs mais c'est vraiment super important. Enfin quand vous vous maquillez avec une palette,
C'est toujours pratique d'avoir le miroir intégré en fait. Là, il y a moins de tons nude, il y a plus des tons, c'est pêche, en même temps c'est la Sweet Peach. Merci Elodie. Donc comme vous voyez, j'ai creusé ce fard à paupières, on voit largement le fond. Mais en fait, je sais pas si vous vous souvenez, au tout début de ma chaîne, bon, je dis ça comme si ça faisait 10 ans que j'étais sur YouTube, mais au début de ma chaîne, j'avais fait un tuto pour tous les jours. Enfin un make-up que je faisais tous les jours. Et j'utilisais celui-ci avec celui-ci, mais c'était vraiment magnifique comme combinaison. Après les autres fards, je les ai pas vraiment utilisés parce que à cette époque-là, j'utilisais pas le fard foncé, blablabla. Toujours le même discours depuis tout à l'heure, mais en même temps, c'est la vérité. Mais là, je trouve qu'ils ont fait vraiment autre chose en fait. Je trouve qu'ils ont vraiment fait des fards assez nude qu'on peut mettre ici. Ensuite, ils sont allés du plus clair au plus foncé. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment différente des autres. Ensuite on passe aux dernières nouveautés de chez Too Faced. Donc tout d'abord la Just Peachy Matte. C'est vraiment mon coup de cœur avec la deuxième. C'est genre vraiment des palettes extrêmement jolies. Je suis désolée si je bouge tout le temps de temps en temps et tout, mais en fait ça fait 2-3 heures que je suis assise sur un petit tabouret. J'ai un petit peu mal aux fesses. Donc je l'ai jamais encore vraiment utilisée parce que je compte vous faire un tutoriel avec. Mais elle est vraiment super jolie comme palette. Genre que des fards mat, mais juste waouh! Personnellement, c'était ce genre de palette que j'attendais de chez Too Faced, petite, avec des fards seulement mat. Après, il y a juste un fard un petit peu irisé juste ici, le genre de violet un peu prune, mais sinon, ils sont tous mat et je trouve que c'est vraiment des fards qu'on peut associer avec tous les make-up. Les fards mat, c'est vraiment genre les fards à avoir, enfin, clairement. Donc si je peux vous conseiller une seule palette de chez Too Faced, ça serait celle-ci, vraiment. C'est des fards un peu pêche, marron, prune. Enfin vraiment vous pouvez faire de nombreux make-up avec celle-ci. Ensuite j'ai la petite copine de la Just Peachy Matte, c'est la White Peach. Elle se présente comme ceci, je vous ai déjà fait 2 tutoriels avec. Je pense que maintenant vous la connaissez et puis même tout l'engouement qui s'est fait autour de ces 2 palettes. Je pense que vous les avez largement connues avant que je vous fasse ces 2 tutoriels. Donc voilà, personnellement c'est vraiment la palette de ton rosé pêche, genre vraiment. Ça fait pas le même ordre de couleur que la Just Peachy Matte, mais vraiment c'est vraiment une palette que j'adore. Si je dois vous conseiller une ou 2 palettes, enfin 2 palettes en l'occurrence de chez Too Faced, ça serait vraiment la Just Peachy Matte et la White Peach. Je trouve qu'elles valent leur prix comparé aux chocolate bar, etc. Après c'est comme tout. Nous on évolue, les marques évoluent, donc là on en a la preuve. Ensuite on va passer à ma marque préférée, c'est-à-dire NYX. Donc je vais commencer par les palettes pour le teint. Donc j'ai tout d'abord une palette pour tout ce qui est contouring et highlight. Donc personnellement si je dois vous conseiller une seule palette de contouring, ça serait celle-ci. Elle coûte seulement 20 € pour 8 fards et je peux vous dire que les fards sont vraiment grands. Vous pouvez les remplacer si vraiment il y a des fards que vous n'utilisez vraiment pas. Par exemple le jaune ou le contouring assez foncé si vous avez une peau claire. Vous pouvez les remplacer par des autres fards et mettre des blushs à la place par exemple. Il y a vraiment un highlighter ici clair pour les peaux claires comme moi par exemple. Vous avez un highlighter plus foncé ici pour les peaux plus foncées. Les contouring, vous avez 4 teintes quand même. Et même si vous n'utilisez pas par exemple ce contouring, enfin cette couleur de contouring-ci, vous pouvez l'utiliser en creux de paupière, ça marche tout aussi bien. En plus les fards s'estompent vraiment super bien, j'ai jamais eu de problème ou presque, mais bref, ça c'est à cause du pinceau. Mais j'ai presque jamais eu de problème, enfin moi je l'adore. Ensuite j'ai une palette de blush, j'ai la Sweet Cheeks de chez NYX. Donc vraiment c'est une palette de blush que j'affectionne tout particulièrement. Parce que c'est vraiment des blushs pigmentés, tellement je l'adore. Je l'ai conseillé à ma mère et je lui ai offert pour son anniversaire, donc vraiment... moi je la trouve vraiment super jolie. Il y a toutes sortes de blushs, il y a un genre de vieux rose prune, enfin super joli. Le genre de orange, enfin je la trouve vraiment super jolie. Le genre de nude un peu marron ici, là je l'utilise vraiment tout le temps. Et celui-ci aussi en ce moment je l'utilise. Celui-ci vous pouvez vous en servir comme highlighter, enfin vous avez 2-3 blushs assez irisés. Si par exemple vous ne possédez pas d'highlighter, vous pouvez prendre un blush assez irisé comme ici par exemple et ça remplacera tout autant l'highlighter. Elle est au prix de 18 €, franchement ça va pour une palette de blush. Ensuite j'ai une palette d'highlighter de chez NYX, c'est la Strobe of Genius Illuminating Palette.
Mais ouais, je l'aime vraiment beaucoup, notamment cet highlighter ici. Oh, c'est vraiment genre le plus bel highlighter que j'ai. C'est pas vraiment un highlighter irisé, je dirais plus pailleté. Ça fait un effet genre vraiment glowy, mais genre super glowy. C'est pas genre le truc super diffus et c'est ce que j'aime vraiment dans cette palette. Là vous avez un highlighter foncé, donc pour les peaux foncées vous pouvez aussi. Vous pourrez mettre aussi celui-ci, pas de problème. Enfin je pense que sur les peaux foncées ça irait vraiment très très bien. Ce doré sur les peaux noires par exemple, oh, il serait vraiment magnifique. Et ce violet, moi il me tente énormément. Je pense que je le testerai un jour. Mais ouais, sinon les deux roses ici sont vraiment super jolies. Enfin, c'est vraiment une palette à avoir, une palette d'highlighter à avoir. Elle est au même prix que la palette de blush, donc vraiment pour la qualité, rien à dire. Ensuite j'ai une petite palette de chez NYX comme ça. Je ne sais pas à quoi elle me sert puisqu'en fait on me l'avait donnée. Mais je sais vraiment pas comment l'utiliser, il me semble qu'elle est pas super pigmentée. Là vous avez un genre d'highlighter bizarre et après c'est que des couleurs. Donc honnêtement je sais pas trop comment l'utiliser, je sais même pas si elle est encore commercialisée parce que ça fait vraiment super longtemps que je l'ai. Mais je l'ai jamais utilisé sauf le blanc bah, en tant qu'highlighter entre guillemets, mais c'était pas ouf. Mais voilà. Donc c'est la référence, enfin le nom c'est Brighten, donc illumine. Poudre de finition lumineuse, donc pourquoi il y a des couleurs, bah je comprends toujours pas. Ensuite j'ai une palette Ultimate, donc c'est vraiment des couleurs chaudes, je les trouve vraiment magnifiques, toutes les couleurs genre je les trouve vraiment super belles, elle est pigmentée, les fards sont vraiment super faciles à estomper. Je l'aime vraiment énormément, vous avez toutes sortes de couleurs, bon après il manquerait peut-être du noir j'avoue, mais personnellement c'est pas la couleur qui m'est le plus important parce que je l'utilise pas non plus énormément. Mais ouais, vraiment je l'adore cette palette, je vous l'ai présentée dans mon crash test NYX, donc si vous voulez voir ce que ça donne en crash test, je vous le mets juste ici. Ensuite j'ai une palette Perfect Filter, la référence c'est la 01 Golden Hour. Cette palette, je l'aime énormément. C'est des tons que j'adore, que je peux mettre tous les jours. Et franchement ce genre de palette, enfin je les trouve super jolies. J'ai déjà utilisé celui-ci, 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 celui-ci. Enfin vraiment ce genre de ton c'est juste super en fait. Enfin, sauf ce fard là, le jaune un peu trop doré. Mais sinon tout le reste, j'aime vraiment ce genre de couleur. Il y a vraiment des mats autant que des irisés. Enfin... Ah non, il n'y a que 3 fards mat. Il n'y a que 3 fards mat, mais vraiment, c'est ceux qu'on utilise tout le temps. C'est-à-dire un blanc, un nude et un genre de nude marron. Vous pouvez vraiment associer les 3 fards mat avec tous les autres fards irisés et c'est vraiment ce que j'aime avec cette palette. Il me semble qu'elle est autour de 17,90 €, donc comparé aux grandes marques genre Too Faced etc, franchement foncez. Ensuite j'avais eu cette palette à mon anniversaire, donc c'est toujours une Perfect Filter, c'est la numéro 4, Gloomy Days. Moi j'adore cette palette, je l'ai encore jamais utilisée, je vous l'avoue, mais faudrait vraiment que je trouve le temps de l'utiliser. Je l'ai peut-être utilisé une seule fois. Non, même pas. Oula! Non, je pense que j'ai juste dû la swatcher en fait sur mon bras ou bref. Mais je sais pas, ce qui m'a attiré dans cette palette c'est que c'est vraiment des tons foncés. Donc celle-ci associée à celle-ci, vraiment... Voilà, je pense qu'il n'y a pas de mots. Mais ouais, là c'est vraiment... En fait, je trouve que c'est une palette complémentaire à celle-ci. Parce que ici vous avez des tons assez noirs, gris, assez bleus. Vous avez aussi un genre de bleu canard ici qui est magnifique. Vous avez un genre de... Oula, je saurais pas comment vous expliquer. Mais c'est un genre de comme ça, mais avec des irisés roses. Enfin, il est juste magnifique ce fard. Enfin, vraiment, je les trouve vraiment complémentaires ces deux palettes. Et si vous recherchez des tons assez foncés, bon bah, vous savez ce que vous avez à faire. Ensuite, j'ai cette palette. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai, parce qu'en fait, on me l'avait donnée comme celle-ci. Donc, c'est la NYX Avant Pop. La référence, c'est la 01 et c'est Coqueluche de l'Art. Donc, elle est vraiment hyper colorée. Mais si un jour, je veux vraiment une touche colorée, je saurais vraiment vers quelle palette me tourner. Après, il y a quand même des fards vraiment portables, comme cet argenté, ce doré, ce rose, le noir, le genre de prune, le blanc. C'est pas non plus une palette que je me servirai jamais. Après c'est pas non plus la première vers laquelle je vais me tourner. C'est pour ça que je l'ai jamais encore utilisée. Mais c'est pas comme si je l'avais acheté non plus.
Je connais des filles sur YouTube qui se maquillent vraiment avec des couleurs comme ça, genre le bleu, le vert, le orange, le vert ici là. Je trouve vraiment ça super joli, hein, mais sur moi, enfin, faudrait vraiment que je teste. Mais ouais, voilà. Donc si vous recherchez une palette de couleurs, voilà. Ensuite on passe à une toute petite palette. Il y a 6 fards dedans, c'est la Lead Lingerie, la numéro 1. Elle se présente comme ceci, je trouve que c'est vraiment un format parfait pour partir en vacances. Je l'ai jamais utilisé parce que j'ai tendance à l'oublier, en fait c'est bien ça le problème en ayant pas mal de palettes. Franchement si vous n'avez pas beaucoup de palettes, je vous envie limite. Parce que du coup, vous les utilisez toutes alors que moi je peux pas toutes les utiliser. Mais vraiment je la trouve vraiment super jolie, à chaque fois que je pars en voyage je la prends. Bon au final je l'utilise pas parce que je me maquille pas forcément, ou sinon j'ai pas envie de faire des make-up super chargés. Mais il y a vraiment un bon nombre de make-up à faire avec et j'adore vraiment les couleurs. Et ensuite le meilleur pour la fin, la NYX Metal. Je pense que vous la connaissez par cœur parce que je vous en parle vraiment hyper souvent. Je vous ai déjà fait un tuto make-up avec dans mon crash test NYX, donc qui sera là toujours dans le petit i. C'est vraiment ma palette, mais genre coup de cœur de la marque. Genre vraiment, ils ont vraiment fait fort, ils ont détrôné la palette Huda Beauty Rose Gold Edition. Enfin, vraiment cette palette je l'affectionne tout particulièrement. Si je pouvais en avoir 10 000 dans ma chambre, j'en aurais 10 000. Donc c'est que des fards métalliques. Oups là, c'est que des fards métalliques. Ils sont vraiment... Juste, j'ai pas les mots devant cette palette, elle est juste vraiment magnifique. Tous les fards, j'ai envie de les utiliser, même le vert ici, je m'en fiche. Enfin, il doit vraiment être magnifique. Enfin, tous les fards métalliques sont hyper pigmentés. Bon, après, ils se travaillent au doigt parce que c'est des fards métalliques, bien évidemment. Donc, pour avoir une pigmentation vraiment au rendez-vous, travaillez-les au doigt. Mais en plus, elle était en solde. Au lieu de 30 €, elle était à 20 €. Donc, autant vous dire que de base, pour 30 € je l'aurais acheté, mais alors 20 € j'ai sauté dessus. Déjà je savais même pas qu'ils avaient ce genre de palette, mais alors quand je l'ai vu en magasin je me suis dit ok alors toi je te prends. Je sais pas, il y a vraiment toutes sortes de couleurs, ce bleu ciel ici, ce bleu un peu bleu vert, enfin il a des reflets de ouf par contre ce fard là. Vous voyez là il est bleu et là il est vert. Oh là là, mon dieu. Il faudrait vraiment que je vous fasse un tuto avec genre ce bleu là. Oh non non non. Vous allez vraiment manger des tutos avec cette palette. Franchement, si vous aimez les fards métalliques, mais je peux que vous la conseiller. Après, si vous n'aimez pas trop les fards métalliques et que vous en utilisez jamais, bon, peut-être pas. Mais si vraiment, comme moi, vous adorez les fards métalliques, allez-y vraiment, genre, vous serez pas déçus du tout. C'est ma palette préférée de chez NYX, en fait, clairement. Et bien évidemment, je l'ai gardée pour la fin, puisque le meilleur pour la fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que peut-être elle vous aura aidé dans certains choix. En tout cas dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, si vous possédez certaines de ces palettes, si vous êtes d'accord sur certains avis que j'ai donnés dans cette vidéo. En attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter et Snapchat. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve dimanche prochain à 10 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!